que l'enseignement sur les buts est important, n'est-ce pas? Tu as quitté chez toi, tu es venu à l'église, n'est-ce pas? De toi-même. Tu arrives à l'église, on dit, on acclame le Seigneur, tu ne le fais pas. Tu es venu faire quoi? Quel est le but pour lequel tu es ici? Si le Seigneur lui-même, pour qui nous sommes venus ici, tu ne sais pas l'acclamer, alors tu es venu faire quoi? Quel est ton but? Nous accompagner? Pose la question à ton voisin. Ça commence déjà l'enseignement. Vous comprenez? Ça commence l'enseignement. C'est comme quelqu'un qui vient chez toi à la maison. Il entre dans ta maison, toi propriétaire qu'il est venu chercher ne te salue pas. Ok? Alors tu lui poses la question, qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? Il y a un problème, non? Vous savez pourquoi je ne sors pas de la problématique du but? C'est parce que c'est ça l'essentiel, le fondamental. C'est cela. Tu salues ton voisin, tu lui dis que Dieu te bénisse. Un sourire fait du bien. Quand on dit on salue, même si tu écrivais, arrête d'abord d'écrire, commence à saluer. Salue le voisin. Ne perdez pas de vue, nous sommes une famille, nous l'avons dit hier. On se salue, on se communique la chaleur. Une famille. Ayons l'esprit de famille au-dessus de toute chose. Les buts. Le but n'est pas une simple intention. Le but n'est pas une simple intention. Je voulais? Non. Je suis engagé. Notre texte de base, c'est Colossiens chapitre 3, le 2e verset. Depuis hier, je commence au 1er verset. C'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Nous avons été réveillés de la mort avec Christ. Louis II dit, c'est avec le Christ que vous avez été réveillés. C'est la même. Là, dit, tu as pris ma version? Je veux que tu la compares avec Louis II. Tu peux projeter Louis II. Version. Voilà. Si donc, alléluia, si donc, vous êtes ressuscités avec Christ, si donc, vous êtes ressuscités avec Christ, que devez-vous faire? Chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Ok? Mais si vous n'êtes pas ressuscité avec Christ, ne vous préoccupez pas des choses d'en haut. Cherchez les choses d'en bas. Alors venez à l'église pour avoir le travail, le mariage, les habits. Venez chercher. Mais moi, je vous dirais que le but de l'église n'est pas de vous donner d'abord le mariage, n'est pas de vous donner d'abord du travail,
n'est pas de vous donner d'abord, n'est-ce pas, les voyages. Le but de l'Église, c'est de vous montrer le ciel, de vous attacher à Christ et vous amener dans cette communion avec lui. Ce que nous devons retenir, chaque vie a un but. J'ai vu, on a remis les cahiers à tout le monde avec stylo. Si vous n'en avez pas reçu, levez seulement la main, le protocole va venir vers vous. Chaque vie a un but. Chaque vie a un but. La vie sera longue, suivez-moi bien. Vous aurez une vie longue, aussi longtemps que vous tiendrez au but de votre vie. Et quand votre vie perd des buts, il n'y a plus de raison de continuer la vie. Il y a espoir dans la vie quand il y a un but et quand on s'engage pour ce but-là. Il y a espoir. Le but est la motivation de la vie. Quand il y a un but, il y a motivation. Je dors, je me réveille. Je suis très très motivé de me réveiller le matin. Je vais courir encore parce qu'il y a un but. Mais aussi le but, c'est la résilience de la vie. Le but, résilience de la vie, et c'est même la persévérance de la marche. Vous avez vu un boxeur, il est dans le ring, on lui donne des coups, il tombe, mais il se relève. On donne des coups, il tombe, il se relève. On donne des coups, il tombe, il se relève. Quel est le problème? C'est le but qu'il poursuit. Et il sait que tous les coups que je reçois ici, par rapport au but, ce n'est rien. Il faut qu'il y ait la résilience. Je rebondis, je reprends ma force pour que j'arrive jusqu'à la fin. Il en est de même de la vie chrétienne. La vie chrétienne, quand tu commences à marcher, papa, il y a les hauts et les bas. Quand tu commences à marcher, les gens vont parler, les gens vont critiquer, les gens vont soulever des problèmes. Mais celui qui a les yeux fixés sur le but, il ne regardera pas à ce que les gens disent, à ce que les gens font. Il a les yeux fixés là-bas et il sait, je dois arriver. Et puis si j'ouvre une parenthèse, je vous dirai, celui qui attend la vie chrétienne paisible, sans problème, il attendra longtemps, ça ne viendra jamais. La marche avec Dieu, c'est dans la turbulence, des problèmes. Mais dans ces turbulences-là, Christ te dira, prends courage, marche, avance. Et puis les choses de Dieu, on ne les laisse pas pour quelqu'un. Vous m'avez suivi? Vous trouvez quelqu'un qui chôme, qui n'a rien à faire, rien à dire. Il te prend toi comme son sujet. Il parle de ta vie, il entre même dans ta vie privée. Toi aussi, tu veux arrêter la marche à cause de lui. Tu ne comprends rien. C'est lui qui a un but. Quand on parle, lui avance. Parce qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire de chômeurs. Le travail qu'il a, c'est de parler de toi. Et lorsque quelqu'un commence à parler de toi, bénis le Seigneur. Parce qu'il fait ta publicité. Tu n'as pas besoin d'aller à la RTNC. Laisse-le parler. Il fera que les gens te connaissent. Dieu n'a pas créé l'homme. Ça, je veux que l'on puisse noter ça. Dieu n'a pas créé l'homme pour vivre au hasard. Ça n'existe pas. Au hasard.
Tu vas m'aider à tenir la main du voisin et lui dire, moi, je ne suis pas créé pour vivre au hasard. Je suis créé pour un but. Vous comprenez ça? Je le dis pour vous aider. Vous rencontrerez des gens qui vous diront, tu es inutile, toi. Tu ne vaux absolument rien. Ça peut être ton mari qui te regarde comme ça, te regarde du haut en bas, et puis à la fin il dit, tu es une femme inutile. Dis-lui, c'est toi qui dis que je suis inutile. Mais moi, je sais que Dieu ne m'a pas créé au hasard, il m'a créé pour un but. Je vais ouvrir une petite parenthèse ici. Vous savez, dans la vie, n'attendez pas vivre sur base de l'opinion de l'autre. Vous ne vivrez pas. Vous suivez? Dans la vie, je l'ai dit hier, faites confiance à Dieu. Faites confiance en vous-même. Vous me suivez? Si vous attendez que votre motivation vienne de quelqu'un d'autre, vous serez malheureux. Nous sommes dans un monde où, quand les choses ne marchent pas, les gens parlent. Et le jour où Dieu va te visiter, les gens vont encore parler. N'avez-vous jamais entendu quelqu'un qui vient à l'église très misérable? Tout le monde dit, vraiment lui, il doit être maudit. Ok? En tout cas, il vient d'une famille maudite. Et puis les gens se concertent à l'église pour dire, il ne faut pas le fréquenter. Parce qu'à le voir, il est ensorcelé. S'il n'est pas ensorcelé, lui-même est sorcier. Et puis demain, Dieu te visite. Tu arrives ici avec un hélicoptère. Les mêmes personnes commencent à parler. S'il n'a pas touché au fétiche, il a tué les gens. Le monde est comme ça. Vous me suivez? S'il faut vivre, vivez par rapport au but que vous avez, des objectifs que vous avez. Et n'attendez personne vous motiver. Vous-même, motivez-vous vous-même et avancez. Nous sommes dans un monde compliqué. Avez-vous déjà vu quelqu'un sans ministère être attaqué? Quelqu'un qui a une église de 15 personnes, 100 personnes dans les réseaux sociaux, on les cite, il n'y en a pas. C'est seulement quand on voit la main de Dieu et l'on réalise que tu es dans un objectif, tu es en train d'atteindre ton but, que des gens commencent à parler. Tu vas te réveiller le matin, ton nom est sur la liste des occultistes. L'occultisme que tu n'as jamais connu, ni de père, ni de mère. Le problème, c'est lequel? On n'a pas besoin des hommes qui atteignent leur but. Et le monde ne t'aidera pas. Le monde ne t'aidera pas. J'ai entendu les gens, je viens à l'église. Il n'y a personne qui m'encourage. Je viens à l'église, il n'y a personne qui me motive. Tu ne viens pas à l'église pour qu'on te motive. Tu viens à l'église parce que tu as un but. Et le but que nous poursuivons à l'église, c'est gagner Christ. C'est ça le but. Nous sommes ensemble. Si quelqu'un parle dans ta vie, tu as deux attitudes à prendre. La première, souris. Fais quoi? Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Première attitude, fais quoi? Souris. Sourire, c'est une manière de banaliser ce qu'il dit. Deuxième attitude, c'est vous taire. Silence, c'est une façon d'exclure tout ce qu'il dit. J'ai dit combien? 2. Quelqu'un parle, tu souris. C'est une façon de banaliser. C'est quand toi-même, tu lui montres que ce que tu dis et ce que tu fais là, ça n'entre pas dans mon cœur, tu n'as rien fait. Cette arme est sans effet. Je ne réponds pas, je souris. Et à la fin, deuxième possibilité, c'est de garder silence. Alors tu rencontreras la sagesse des hommes qui dit,
le chien aboie, la caravane passe. Il y a certaines personnes, leur importance tient à la réponse. Ta réponse à toi. Quand tu réponds, il devient important. Mais si tu l'ignores, il cesse d'être important. Alors ne rendez pas les gens importants. Ne rendez pas les gens importants. Quelqu'un qui veut parler de ta vie, qui veut entrer dans ton intimité, toi aussi tu te lèves, tu commences à parler, tu le rendras important. Tu vas lui donner de la matière. Tais-toi, regarde-le, et puis passe. Il apprendra à se taire. Voulez-vous que je dise aussi pour ceux qui concernent les mariés? Il y a certains hommes qui sont fous. Vous me suivez? Très fous. S'il n'a pas provoqué la femme, il n'est pas à l'aise. Son problème, il provoque la femme. Quand la femme pleure, il est content. Il se sent homme. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas hommes, qui deviennent hommes que quand il fait du mal à sa femme. Alors des hommes comme ça, quand ils commencent à te provoquer, à partir d'aujourd'hui, il y a une attitude que tu dois prendre. Ils te provoquent, regarde-les une fois, deuxième fois, ferme ta bouche, tourne le dos. Tu vas voir ce qu'il va devenir. On ne se donne pas gratuitement les cadeaux dans la vie. Mes amis, je peux vous parler? On ne se donne pas les cadeaux gratuitement dans la vie. Vous trouvez quelqu'un qui est dans une faiblesse, qui veut vous provoquer. Vous commencez à répondre, vous ne savez pas ce que vous êtes. Dans la vie, reconnais ce que tu y es. Tu garderas ta dignité. Et puis la dignité n'est pas liée au costume. Hein? La dignité n'est même pas liée aux chaussures. Je vais vous dire une chose, ne soyez jamais complexés dans la vie. Vous me suivez? Il y a certaines personnes, leur valeur c'est le costume. Mais certaines autres personnes, leur valeur c'est la chemise. Certaines autres personnes, leur valeur c'est les t-shirts. Est-ce que vous m'avez entendu? Apparemment, vous n'avez rien saisi. Il y a certaines personnes pour qu'ils se sentent bien habillés, il faut qu'ils soient en costume. Un autre, pour qu'ils se sentent bien habillés, il faut qu'ils soient en chemise. Un autre, pour qu'ils se sentent bien habillés, il faut qu'ils soient en t-shirt. Qui est habillé et qui n'est pas habillé? Madingu, tu me suis bien. Vous trouvez un homme comme Victoire là. Pour qu'on découvre Victoire, il doit être en t-shirt. Parce qu'en t-shirt, il sort tous les biceps. Et les gens admirent. Si vous le mettez dans un costume, il cache ça. Les gens ne peuvent pas admirer. Soyez fiers de ce que vous êtes. Je peux revenir? Soyez fiers de ce que vous êtes. Un jour, je vous ai dit du haut de cette chair, nous nous trahissons nous-mêmes. Je suis chez moi. Je mange le KTT. Vous connaissez ce que ça signifie? Vous ne connaissez pas les KTT. Oh Dieu d'Israël. Ça s'appelle comment? Les bilolos. C'est ce que tu manges. C'est amer, n'est-ce pas? J'ai mangé ça. Ça fait passer le foufou pour ceux qui aiment le foufou. Et puis on a bien mangé. C'est toi qui as mangé les bilolos? Est-ce que tout le monde à l'église sait que tu as mangé les bilolos? Alors, maintenant c'est toi qui vas sortir dire aux gens ce jour je ne mange que les bilolos. Il n'y a que toi qui te trahis. Vous savez la vie, hein? On ne l'expose pas entièrement. Chacun de nous doit avoir une vie intime. Une vie intime à lui. Si je dors sur une natte, il n'y a que moi qui sais que je dors sur une natte. Quand je me réveille, je sors. Ce n'est pas écrit sur le visage. Je peux parler à l'église. Vous vous faites souffrir pour rien. Tu sais, même ton voisin n'a pas droit. Je vous l'ai dit, même le pasteur n'a pas droit de forcer ton intimité. Il n'y a que toi qui peux ouvrir ton intimité. Et puis tu peux l'ouvrir pour un but.
Je veux que le pasteur connaisse ma vie pour qu'il me soutienne, qu'il m'accompagne dans la prière. Ça s'arrête. Tu es allé à l'hôpital, on a diagnostiqué une maladie. Tu arrives à l'église, tu communiques à toute l'église. Qui t'a demandé ça? Parce que ça fait partie de ta vie privée. Il y a une vie privée que vous devez protéger. N'est-ce pas? Une vie privée que vous devez protéger. Savez-vous pourquoi plusieurs personnes ne tiennent pas les jours où son meilleur ami devient ennemi? Vous savez pourquoi plusieurs personnes ne tiennent pas? C'est parce que les gens ont besoin de se déverser sans secret, sans retenue. Ils prennent toute leur vie, ils donnent à l'ami. Et les jours où l'ami se tourne contre lui, l'ami va exploiter tout ce qu'on lui a donné pour te détruire. Il faut toujours garder une dose, tu as entendu? Même s'il y a eu des problèmes à la maison avec Patricia, n'est-ce pas? Ça ne vous concerne que vous. Et d'ailleurs, dans le mariage, la maturité, c'est quoi? Dans le mariage, la maturité, c'est quand il y a des problèmes, nous le réglons. Et puis on avance, n'est-ce pas? Il y a problème, on règle, on fait quoi? On avance. On ne peut pas, il y a problème, on alerte tout le monde et puis même les familles alertées. Tu dois savoir une chose, lorsque vous avez des problèmes, vous finirez par arranger, mais si vous le partagez aux hommes qui ne sauront pas que vous avez arrangé, eux garderont ce que vous leur avez dit. Ils vous traiteront de moins sérieux. Le pasteur peut parler? Est-ce que le pasteur peut parler? Le mois de février, il est favorable pour moi, pour Dieu. Parce que c'est le mois où je dois asseoir l'église pour l'année 2026. Ce qui bloque les gens, qui le retardent, c'est des petites choses. Des petites choses. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il vive au hasard. Enlevez cela de votre esprit. Quand vous dormez, vous vous réveillez, ne pensez pas que vous êtes un bon à rien. Moi, je ne vois aucun bon à rien ici. Aucun bon à rien. Je vous dis, dans la vie, même le boiteux qui n'a pas de pied est important. Il est utile. Alléluia. Alléluia. Tout le monde est important, tout est utile. Vous savez, dans un deuil, dans une église, il y avait un frère qui avait des biceps comme Victoire. Alors à l'église, tout le monde disait, mes frères, important c'est ça, et ça, prière à salakate, côté à te akate, koyemba à yemba kate. Mais alors un jour, il y a deuil à l'église, dans une famille. Quand on arrive dans cette famille, là où il y avait deuil, un désordre sérieux va surgir. Le désordre sérieux va surgir. Alors il y a quelqu'un qui se lève et dit, personne ne va prêcher ici à cause des ordres. Terminé, personne ne va prêcher. Le pasteur ne peut pas s'élever parce que celui qui ose s'élever, on tape dessus. Il y a un désordre indescriptible. Qui va bouger? C'est ce frère inutile là, qui avait les biceps, qui s'élève. On l'a vu là où il était assis, il s'élève. Il vient, il prend la chair qu'on avait jetée là, il vient avec. Il remet en place. Et puis il va, il tient le pasteur à la main. Il vient avec lui. Il le met à la chair et puis lui se tient derrière lui. Papa, ce jour-là, le culte s'est tenu. Et les gens ont découvert que le frère ne négligeait personne. Je veux que tu regardes quelqu'un, dit lui, ne néglige personne. Et d'ailleurs, ce que vous devez savoir dans la vie, le présent ne détermine rien. Je peux revenir? Le présent ne détermine rien. C'est le futur qui nous attend.
Dieu n'a créé personne pour vivre au hasard. Une vie sans but est une vie sans direction. Une vie sans but est une vie sans direction, exposée à la dispersion et à la confusion. Une vie sans but, c'est une vie sans direction. Elle est exposée à la dispersion et à la confusion. Je vais expliquer toutes ces choses. Et aujourd'hui, on va prier. Je vais orienter la prière. Mais une vie avec but est une vie qui sait où elle va. Où elle va. Elle ne sait pas seulement où elle va, c'est une vie qui fixe des limites. Quand il y a les buts, on sait où on va, qu'est-ce qu'on fait. Quand tu as pour but Jésus-Christ, tu sais où tu vas. Même si on te pose la question, tu répondras. Je suis en train d'aller vers la vie éternelle. C'est important. Mais alors, une vie avec but, elle te fixera des limites. C'est-à-dire, quelqu'un qui a un but qu'il poursuit, il ne fera pas tout. Il sait ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Même à l'église, si nous voulons aller plus loin, nous devons avoir un but, même dans tout ce que nous faisons. Si je suis musicien, mon objectif, musicien, je sais ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Même dans ce groupe même de musique, il y a ma voix. Je suis ténor, je suis soprano, je suis alto. Je vais chanter ténor et je laisse à quelqu'un d'autre chanter alto. Mais quand on ne sait pas ce qu'on fait, c'est la confusion. La plupart des personnes qui créent des problèmes, ce sont des touches à tout. Il est lui-même interprète, il est intercesseur, il est musicien, il est conducteur de culte, il est prédicateur, il est protocole. Mais alors tu feras quoi? Tu seras où? Quel est ton but dans le service de Dieu? La Bible dit, on peut nous donner ce texte dans Proverbes chapitre 29. Merci Seigneur. « 29-18. Nous jouons avec deux versions. La première dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Il n'a pas de limite. Il va aller n'importe où et faire n'importe quoi. L'objectif, le but, nous limite. Shekina, tu me suis bien. Quelqu'un qui a un but, on ne le verra pas partout. Mercredi, il était alimité dans une église, n'est-ce pas? Et puis, jeudi, il était dans une église à Kingaboua. Vendredi, il était dans une église à Kasavubu. Samedi, il était dans une église à Bandal. Et puis dimanche, il est à Goshen. Tu n'as pas de but. Tu es un prostitué, toi. Et tu ne mérites même pas avoir une place. Parce que le but, quand tu l'as, il va te stabiliser. Ok? Il n'y a que ceux qui n'ont pas de révélation. Dans l'autre version, on dit, quand personne ne prévoit l'avenir, vous comprenez? Quand il ne prévoit l'avenir, le peuple vit dans le désordre. Le désordre, c'est le fait de ne rien avoir.
comme objectif, comme but, n'est-ce pas, de ne rien définir pour l'avenir. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut devenir dans l'avenir, il arrête d'être désordonné. Il est stable. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens sans but. Il est membre de Goshen, il est membre de l'église Y, il est membre de l'église Pentagone, il est membre de l'église Triangle. La même personne. C'est ce qui fait par moment, quand on marche avec certaines personnes, on a peur. Parce que vous rencontrez un pasteur, il vous présente. Pasteur, papa, bonjour, je vous présente mon père. Tu dis alors, moi je pensais que c'était moi le papa. Donc ici, peut-être je suis grand-père. Avançons, il n'y a pas de problème. Vous avancez, vous arrivez à un niveau, il voit une maman prophéter sur papa. Je vous présente ma mère. Tu dis, ah bon, si moi je suis papa, elle est sa mère. Qu'est-ce qui se passe au milieu? Bon, continuons. Et puis vous rencontrez quelqu'un d'autre, il vous dit, papa, je vous présente mon père. Combien de pères tu peux avoir, toi? Vous savez, c'est une honte d'avoir plusieurs pères. Ok? En tout cas, ici à Goshen, si tu as plusieurs pères, je ne suis pas ton père. Ok? Moi, je ne préfère pas être le papa des enfants d'autrui. Parce que les enfants d'autrui sont difficiles à gérer. Vous savez ça? Très difficile à gérer. À Goshen, papa, moko. Église, moko. Litéa, moko. Et puis écoutez, aujourd'hui ça ne se cache pas. Tu vas dans une église, nous venons dans les réseaux sociaux. Si je vois dans les réseaux sociaux, je vais prier pour tout le monde, sauf pour toi. Les personnes qui nous créent des problèmes, ce sont des personnes à plusieurs pères. Tu lui parles avec tout ton cœur. Dès que tu as fini, il prend le téléphone. Papa Alexandre. En tout cas, tout ce que le pasteur de Goshen vient de... Il ne te présente pas papa. Il dit, pasteur, il y a Goshen. Ce qu'il vient de me dire, je voulais, papa, le vérifier auprès de toi. Est-ce que c'est ça ce que la Bible dit? Comme il y a aussi les Alexandres qui sont Alexandres. Vous savez, il y a beaucoup de pasteurs qui ne méritent pas d'être pasteurs. Un pasteur, tu ne peux pas être pasteur en volant les fidèles d'une église. C'est tout le travail que tu as. Et puis tu te dis pasteur. Quel pasteur? Est-ce que tu peux être fier, toi? C'est ainsi que vous voyez. N'allez pas partout, je vous préviens. Un pasteur qui n'a jamais senti la souffrance d'enfantement, il ne vous gardera pas. Si vous allez chez lui, il est capable de monter à la chair et vous dire, oh, yaligyo kenda salanini, aken. Parce qu'il n'a jamais souffert pour une âme. Jamais souffert pour une âme. Ce qui vous fait souffrir, vous, le plus souvent, c'est seulement le parcours, vous savez, dans le parcours vers le but ultime qui est Dieu, qui est Jésus, qui est la vie éternelle, qui est la félicité éternelle. Dieu pourra permettre dans ces parcours-là. Il est vrai qu'on peut connaître des difficultés, des moments forts, mais Dieu fera aussi qu'il y ait la manne qui tombe. Il y ait aussi la bénédiction qui tombe, qu'on essaye aussi d'avoir quelque chose. Le plus souvent, vous, votre méchanceté est où? Quand c'est la souffrance, vous vous accrochez au pasteur. Et quand c'est la manne qui tombe, vous multipliez les pasteurs. C'est comme ça que vous nous partagez même la dîme. Le pasteur de Kingabwa, j'envoie 20%. Celui de Matete, 15%. Maintenant, le pasteur de Goshen, je vais lui donner lui aussi ce qui est resté. Une dîme partagée n'est pas dîme, garde-la, mange.
Il y a des gens qui nous font souffrir. Je peux parler? Il y a des gens qui nous font souffrir et qui nous ont fait souffrir. Même au milieu de la nuit, allô, ça ne va pas. Je suis vraiment menacé. Tu t'agenouilles. Seigneur Dieu, tout ça, il se réveille le matin, bon, en tout cas, merci, c'est passé. Ok. Mais quand alors le ciel s'ouvre, dis à ton voisin, soyons sérieux. Et puis dis à ton voisin, surtout 2026, soyons sérieux. Et puis enlevons sérieux, dis aux voisins, soyons reconnaissants. C'est un problème de... Papa, c'est un problème de reconnaissance. Nous t'avons accompagné, mais sois stable. N'est-ce pas? Sois stable. Je vous ai dit, vous ne prendrez pas le pasteur pour un Dieu, mais c'est un homme de Dieu que Dieu vous a donné. Et Dieu passera par lui pour faire beaucoup de choses. N'est-ce pas? Passera par lui pour faire beaucoup de choses. Vous allez constater, lorsque quelqu'un a un but, ce qui compte dans la vie, c'est le but. Vous verrez quelqu'un se réveiller chaque jour à 4 h du matin, il sort, il rentre à 23 h, mais sa vie ne change pas. C'est parce qu'il n'a pas de but. Lui se réveille, il va, il touche ici, il essaie d'aller là-bas, et l'autre reste au lit, dormant jusqu'à 8 h, il se réveille à 9 h, il prend sa tasse de thé, et il sort à 9 h 30. Et puis il rentre à 13 h 30. Quand il rentre, il a des fruits. La différence, c'est quoi? C'est l'objectif. C'est lui qui sort à un objectif précis, clair. Il sait ce qu'il va faire. Il sort pour la chose, il réalise et puis il rentre. Mais celui qui n'a pas d'objectif, vous le verrez, vous arrivez à l'aéroport, il me dit, Osa déjà, oui papa, nameka qui peut naïao. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous allons prier. Que Dieu essaye de te fixer sur les objectifs de ta vie. Quand personne ne prévoit l'avenir, le peuple vit dans le désordre. Voilà pourquoi cette année, j'ai annoncé le thème de l'année, n'est-ce pas? C'est prévoir l'année. Je dis c'est l'année des œuvres accomplies. Nous ne voulons pas le désordre, nous nous fixons sur notre objectif, les œuvres accomplies. Paul, dans Philippiens, chapitre 3, Philippiens chapitre 3, je commence au verset 8. Permettez que je lise. Au verset 7, il dit, j'ai cru gagner beaucoup avec ces choses-là. Mais maintenant, à cause du Christ, je trouve que c'est une perte. Verset 8. Connaître Christ Jésus, mon Seigneur. Voilà le plus important. Autrement dit, le but que j'ai, moi, Paul, c'est de faire quoi? De connaître Jésus-Christ. Et ce soir, je vais exhorter l'Église vous disant, l'ultime but que vous devez avoir, vous, Église Goshen, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est lui que je presse, c'est Jésus-Christ. C'est le but ultime.
À mon avis, tout ce qu'on gagne, c'est Paul qui dit. Ce n'est rien à côté de cette connaissance. Ah, ça j'aime. J'aime. Je pense que vous-même aussi vous suivez dans cette version. Ok? Paul dit, l'ultime objectif, le but que j'ai de ma vie, c'est Jésus-Christ. Et puis il dit, à mon avis, tout ce que nous pouvons gagner, véhicules, et nous pouvons construire des maisons, nous pouvons, tout ce que nous pouvons avoir, si nous le plaçons à côté de Jésus, ces choses-là ne représentent absolument rien. Paul est en train de dire, Christ est au-dessus de tout. Christ, c'est le meilleur cadeau que l'on peut gagner. Christ, c'est l'ultime objectif. Vous ne connaissez pas? Je deviens votre conducteur. Alléluia. Biloko nyonso. Kolo Yesu. C'est la vision de Paul. Il dit, ce n'est rien à côté de cette connaissance. Pour lui, j'ai tout abandonné pour gagner le Christ et pour être uni à lui. Je considère toutes ces choses-là comme des ordures. Je ne suis pas juste parce que j'ai obéi à la loi, mais parce que je crois au Christ. C'est Dieu qui rend juste. Et il rend juste celui qui croit. La seule chose que je veux, c'est l'apôtre Paul. La seule chose que je veux, c'est connaître le Christ et connaître la puissance qu'il a fait s'élever de la mort. Ce que je veux, c'est souffrir avec lui et lui ressembler dans sa mort. Ainsi, j'espère que je pourrai moi aussi m'élever de la mort. Je ne veux pas dire que j'ai déjà atteint le but ou que je suis déjà parfait, mais je continue à courir pour saisir le prix. Parce que le Christ Jésus m'a déjà saisi. Non, frères et sœurs, je ne pense pas que j'ai déjà obtenu le prix. Mais j'oublie la route qui est derrière moi. Je suis tendu en avant. Et je fais la seule chose importante. Courir vers le but pour gagner le prix. Dieu nous appelle d'en haut à le recevoir par le Christ Jésus. Nous qui sommes de chrétiens adultes, nous devons penser de cette façon. Nous qui sommes des chrétiens adultes devons penser de cette façon. Alors, voilà ce que Paul dit. Il dit, moi, j'ai compris que mon objectif c'est Christ. Il n'y a que Christ. Alors, je suis en train d'aller vers Christ. Je n'ai pas encore gagné le prix. Je découvre qu'il y a un lien entre le prix et le but. Ok? À chaque but poursuivi, il y a un prix. À chaque but poursuivi, il y a une bénédiction. À chaque but poursuivi, il y a un couronnement. Et celui qui court vers Christ, il aura le prix, il aura le couronnement. Mais l'apôtre dit, pendant que je cours là, il arrive une chose, j'oublie tout le passé. Qu'est-ce qu'il y a dans le passé? Dans le passé, il peut y avoir des problèmes, des contradictions. Il peut y avoir des moments de joie. Mais l'apôtre dit, je ne me laisse pas retenir, ni par le moment de douleur, ni par le moment de grâce et de bénédiction. J'oublie toutes ces choses. C'est comme si ces choses-là n'existaient pas pour moi. Et moi, je cours vers l'objectif que je dois atteindre. Ça, si vous voulez aller loin avec Dieu, c'est ce que vous devez faire. Dans la vie, les larmes vont couler. Oubliez les larmes. Courez vers l'objectif. Dans la vie, un jour, $1 million tombera dans votre vie. Oubliez ça.
courez vers Jésus-Christ. Parce que toutes ces choses-là, si vous les placez à côté de Jésus, ça ne représente absolument rien. Ayez le but ultime si vous voulez aller loin. Et le but ultime, c'est Jésus. Ne perdons pas le temps à venir à l'église. Nalingina témoigner. Bon, Zamba Zoualoku, moi. Yango, c'est bien de témoigner, n'est-ce pas? Nasombi Mutukayasik. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a trop peu de gens qui achètent les véhicules 0 km. Nous tous, nous achetons des véhicules 10 000 km, 20 000 km, 50 000 km, 100 000 km, 150 000 km. C'est un véhicule, c'est lui qui l'a vendu, a roulé tellement, il est fatigué, il l'a laissé, et puis à un moment donné, les poules ont passé une nuit là-bas. Un véhicule où les enfants ont fait pipi et tout, et puis tu viens, tu achètes. Quand ça arrive ici, Nasombi Mutuka. Et pour ça, tu vas voir quelqu'un entrer à l'église avec les clés de contact. Les clés de contact. Mais il marche. Il a acheté le véhicule. Mais il faut avoir honte. À l'église, on ne se vante pas pour des choses de rien. Ok? Il ne faut pas entrer dans son mimoutuka. Tu viens, tu es en train de dandiner à cause du véhicule. Même la maison que tu as achetée, même si tu l'as achetée vers le fleuve à Gombe, ce n'est qu'une maison. Avant toi, il y a quelqu'un qui a habité, qui est mort. Ses enfants ont vendu la maison. C'est des choses de rien du tout. Celui qui veut se vanter doit se vanter d'avoir gagné Jésus. C'est ce qui fait qu'à l'église, nous ne respectons pas les gens parce qu'en costume. On n'honore pas les gens parce qu'en chaussures qui coûtent trop cher. Non. Nous nous respectons parce que quand nous te regardons, en toi nous voyons l'image de Jésus-Christ. Et puis les honorables à l'église, ce sont les enfants de Dieu. Ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Alors dans Psaume 90, écoutez ce que le psalmiste dit. Yes. Est-ce que tu peux m'aider encore à dire un mot à ton voisin? Parce que je te vois, tu es heureux. Dis quelque chose au voisin. Dis quelque chose au voisin. Même dans l'entretemps, je suis en train de jauger qui sont ennemis dans leur quartier, qui ne se parlent pas chez eux à la maison. Quel est cet homme qui est venu avec sa femme fâchée? Je suis en train de vous regarder, je suis en train de faire la lecture. Parce qu'il est anormal que quelqu'un soit à côté de sa femme. On dit, saluons-nous. Il fait ça. Et puis il salue l'autre qui est à côté. Salue d'abord ta femme ou ton mari. Commence par là. N'est-ce pas? Et puis vous qui vous battez à la maison, arrêtez de vous battre. Vous me suivez? Je vais revenir. Vous qui vous battez à la maison, à partir d'aujourd'hui, arrêtez de vous battre. C'est honteux. C'est honteux. Tu es allé dans la famille d'autrui, on t'a donné une fille d'autrui. Tu l'as menti avec les paroles. Et puis elle arrive à la maison, tu ne sais plus la respecter. Mais soyons sérieux, non? Nous allons changer beaucoup de choses cette année. Il y a des gens qui ne participeront plus jamais à la Sainte Seine. Tu es en train de tordre l'enfant d'autrui à la maison. Tu torturais l'enfant d'autrui. Elle était belle, elle commence à devenir moche. Il y a une méchanceté, laissez-moi vous dire, une méchanceté qui passe à côté du but. Tu as pris l'enfant d'autrui que tu dois rendre heureuse, tu la tortures. Tout ce que tu sais lui donner, ce sont des grossesses. Mais c'est méchant. Vous les frères, vous devez changer. Vous m'entendez?
Heureusement, c'est vous-même qui m'encouragez. Vous devez arrêter. Une femme, votre femme, c'est la meilleure amie de ta vie. C'est la plus grande confidente. Je ne sais pas. Après tout, écoutez, dans chaque église, on doit quand même imiter son pasteur, non? Mais vous imitez qui? C'est ça le mal d'avoir plusieurs pasteurs. Nous, à Goshen, c'est l'harmonie. C'est le respect de la femme. C'est savoir aimer sa femme. Savoir chérir sa femme. Être aussi capable de la regarder. Tu dis, Dieu m'a donné une belle femme. Maintenant, toi, tu te fâches pourquoi? Moi, j'ai dit des choses comme ça. Toi, tu te fâches. Une femme, on lui parle. Non, ce jour, elle est devenue têtue. C'est parce que tu ne lui parles pas bien. Toi, parler à ta femme, c'est toujours donner les ordres. Et puis les ordres à quelle heure? La pauvre est en train déjà de dormir. Il est 23h45. C'est alors que toi, tu viens et dis, réveille-toi. Va me donner du thé à 23h45. Laisse l'enfant d'autrui dormir, non? Est-ce que faire du thé, toi seul, aller chauffer de l'eau, prendre le thé, mettre dedans, et puis prendre une tasse versée, mettre du sucre et boire, ça va te diminuer en quoi? Vous aussi, vous exagérez? Est-ce que vous pensez qu'être homme, c'est le fait de ne pas préparer? Vous savez, dans mon bureau ici, j'entends des choses. Hein? Tu sais, je pose la question, mais le problème est où? Il dit non, parce qu'elle ne me respecte pas. Je dis, en quoi elle ne t'a pas respecté? Non, moi, je rentre à la maison, elle est assise, ok? Mais ta femme est grosse, ça fait 8 mois et 3 semaines. Et puis la grossesse de ta femme, c'est un ventre jusque-là. Est-ce que tu ne peux pas avoir pitié? Parce que vous êtes à deux dans la maison avec un enfant qui est encore tout petit. Si tu vas à la cuisine, tu prépares. Est-ce qu'il y a un mal? Après tout, c'est toi qui as faim qui dois manger. Cette année changée. Vous savez pourquoi je touche à cet aspect? Avant d'aller plus loin. La stabilité d'une église, c'est la stabilité des couples et des familles. On ne peut pas aller loin avec des couples en problème. Des gens qui ne savent pas se parler. Oh, ma femme est tout le temps dans le téléphone. C'est parce que tu ne lui donnes pas un bon climat. Quand elle rentre à la maison, elle ne trouve pas un ami. Vous savez, dans le mariage, frère, si vous restez mari et femme, là, ça ne marchera pas. Il faut ajouter la dose d'amitié. Ok? Devenez au-delà du fait, c'est mon mari, c'est ma femme, soyez amis. Ok? Il y a des hommes, même pour que la femme le touche comme ça, marcher avec lui touche, la femme a peur. Elle essaie de toucher et puis elle se retire. Parce que l'homme est toujours, c'est quoi? Non, il faut être posé. Il faut être calme. Il faut être posé. Hein? Il faut être calme. Ok? Par moment, papa, programme une sortie avec ta femme. Tu la tiens à la main. Maman, viens ici. Tu la tiens à la main. Vous marchez, vous allez. Bon, et puis après tout, c'est ta femme, non? Qui l'avait provoqué? Il y a des gens qui ont rendu certaines filles malheureuses. Cette fille-là avait la chance d'épouser une autre personne. Toi, tu es venu. D'ailleurs, toi, tu n'étais pas venu normalement. Tu es allé à Kassangoulou, tu as touché au fétiche. Pour gagner son cœur. Maintenant, l'enfant d'autrui prend son cœur. Elle te donne. À la maison, c'est
le problème. L'homme qui voulait la prendre regrette d'avoir perdu une femme. Mais toi, tu l'as dans ta maison en train de la maltraiter. Fais attention. C'est ce qui fait que beaucoup de gens ne prospèrent pas. La bénédiction ne vient pas. Ne pensez pas que la bénédiction, c'est seulement fermer les yeux, monter à la montagne, prier. Non. Il y a la vie, il y a l'harmonie, il y a le cœur. Quel est cet homme qui n'a pas de cœur? Est-ce que ça que tu fais à ta femme, tu peux accepter qu'on le fasse à ta petite soeur? Il y a des gens, ils maltraitent l'enfant d'autrui. Mais quand il apprend que sa soeur est maltraitée, il est le premier à tenir son beau-frère dans les habits. Tu es moins sérieux. Tu n'es qu'un escroc, toi. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fasse pas à quelqu'un d'autre. Regarde-moi comme ça. Tu pensais que te marier était facile? Et puis on doit changer beaucoup de villageois. Beaucoup de gens sont villageois. Ils vivent, je ne sais pas, au 14e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Tu refuses de manger avec ta femme à la table. Parce que mon oncle m'avait dit, si la femme voit tes dents, elle ne va pas te respecter. Est-ce qu'il n'y a qu'à la table où ta femme voit les dents? Vous me faites dire certaines choses difficiles. Je refuse. Cette année 2026, je refuse. Soyez sérieux, vivez bien avec vos épouses. Vous savez, Proverbe dit ceci, dans l'eau, le visage répond au visage. C'est ce que la Bible dit. Ma femme est devenue têtue, impolie. Fais attention. L'impoli, ça doit être toi. C'est ton impolitesse que tu as communiqué à ta femme. L'enfant d'autrui est venu. Parler est difficile. C'est toi qui parles. Quand elle veut réagir un peu, bon. Comme l'insulte, l'injure. Pour certaines personnes, c'est comme le bonbon à sucer. Une année après, deuxième année, elle apprend. Nous sommes à l'école tous. Nous apprenons. Quand tu me mets à l'école de politesse, je deviendrai poli. Tu me mets à l'école d'impolitesse, je deviens qui? Alors l'enfant d'autrui là va aussi apprendre à parler. Et puis demain, elle va te dire, toi aussi. Parce qu'elle a dit, toi aussi, tu cours avec elle au bureau du pasteur. Elle est devenue impolie. C'est toi le mauvais professeur que nous allons chasser et suspendre. Chrétien, ce n'est pas une affaire de Bible. Chrétien, c'est la vie. Mais vous êtes quel type de chrétien? Vous mémorisez les versets. Vous dormez à l'église ici. Chaque jour en prière. Mais une vie séparée de la parole de Dieu. Quel est votre but? Nous, notre but, c'est de ressembler à Jésus. Tel il est, tel nous voulons être. En toutes choses. Et puis qui vous a dit qu'on doit être spirituel seulement dans les 4 murs de l'église? Regardez comme vous êtes assis. Tout le monde est saint. Quand je vous regarde, tout le monde est saint. Même, on ne dirait pas qu'il y a des gens têtus ici. Après le culte, sortons de la salle de culte. Ça commence dehors là. Jusqu'à la maison. Vous êtes venus tous, vous vous êtes mouillés de la pluie. Parce que la pluie était abondante. Vous arrivez à la maison, la femme est mouillée, toi tu es mouillé. Comment veux-tu qu'elle, à peine arrivée, n'a même pas encore enlevé les habits mouillés, qu'elle se met déjà à préparer? Tu n'es pas juste. Dans la vie, il faut être juste. Tu n'es pas juste. Et vous qui pensez que la femme, c'est une histoire qu'on ramasse, on met dans la maison, pour te servir, toi, tu es en erreur. Et tu vis, toi, dans les années de ténèbres. David dit, oh Seigneur, je vais terminer. Dans Psaume 90, verset 12, David dit, notre vie est courte.
Notre vie est comment? Église, notre vie est comment? J'ai dit notre vie est comment? Notre vie est comment? Notre vie est courte. C'est ce que David nous dit. Fais-nous comprendre cela. Que Dieu nous le fasse comprendre. Pourquoi? Alors, notre cœur sera rempli de sagesse. Quelle est la sagesse? La sagesse dans la vie, c'est de se fixer sur l'objectif. Je n'ai pas beaucoup de temps à perdre. Je dois me fixer sur mon objectif. Paul dit ceci. La vie avec but définit les bornes. Elle fixe les limites, évite la dispersion. Jésus disait, il faut que je fasse l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Dans Jean 9, 4. Une vie avec but ne se laisse pas distraire partout. N'importe quel vent de doctrine ou par la séduction, parce que j'ai un but. À l'église, faites attention à les gens qui viennent qui n'ont pas de but, ok? Pendant que je prêche, je cite quelqu'un ou j'ai cité quelqu'un. Mais en sortant là, quelqu'un va te dire, aujourd'hui, le pasteur, il parlait de moi. Frère, il ne faut pas te donner beaucoup d'importance. Le pasteur ne peut pas prendre du temps à préparer un message pour toi. Ok? Pour venir parler de toi. C'est une honte. Ok? Quand le pasteur prépare le message, le pasteur met des grandes lignes, n'est-ce pas? Des fois, le pasteur peut avoir 4 points dans son cahier et le reste, c'est le Saint-Esprit qui parle. Ok? C'est le Saint-Esprit qui parle. Alors, ne vous laissez pas distraire par les gens qui n'ont pas d'objectif. Il y en a beaucoup. Quelqu'un vous dira, Nini, prière. Ils sont des tobanda gauchen. Ok? Prière au to sale yango papa. Hein? Mais épée sagagate. Il y en a beaucoup, je connais. J'avais l'erreur, l'habitude de parler des personnes qui soutenaient l'œuvre. À un moment donné, j'ai arrêté. Vous savez pourquoi? Chaque fois que je pouvais citer le nom de quelqu'un qui soutenait l'œuvre, 2-3 mois après, 4 mois, la personne a arrêté de soutenir l'œuvre. J'ai commencé à étudier, ça venait de quoi cette histoire? À la fin, je vais découvrir que dans votre église là, il y a des gens qui ont le ministère de découragement. Quand ils voient quelqu'un qui aime l'église, qui s'attache au pasteur, il va le voir à côté. Il lui dit, apparemment, toi, tu es le grand partenaire. Hein? Il commence comme ça. En tout cas, mais moi, je te dis, il faut nous demander, nous, hein, que tu as trouvé ici. Et puis, il détruit la personne pour que la personne ne donne plus. Faites attention, il y a la mauvaise semence parmi vous. Ne vous regardez pas aux yeux. Aux yeux, vous êtes tous beaux et vous ressemblez aux enfants de Dieu. Mais dans vos cœurs, là, il y a des serpents qui doivent changer. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas décourager un autre enfant de Dieu qui fait du bien. Parce que tous les biens que nous faisons, c'est de la semence que nous jetons. Nous emporterons les fruits au ciel. La vie avec but développe la discipline. L'apôtre Paul parle des coureurs, n'est-ce pas? Un coureur. Quand vous arrivez à la table du coureur, vous mettez du piment, il dit, je ne prends pas le piment. Il dit, yo, liaka pilipili. Hein? Voilà. Un coureur ne prend pas du piment. Et puis, un coureur a beaucoup de discipline. Il sait respecter l'heure d'aller au lit, de se réveiller. Il y a beaucoup de choses qu'il ne fait pas. Je me rappelle quand j'étais aussi musicien, quand je chantais, on m'interdisait de manger les arachides. On me disait ça abîme la voix. On m'interdisait de manger l'huile de palme. Ça abîme la voix. Le piment, il ne faut pas prendre. Et alors, parce que je n'en mangeais pas, j'étais à mesure de donner la voix qu'on appelle voix de coq. Et qui pouvait me permettre de chanter Handel ou Beethoven. Alléluia, 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 Alléluia. C'était la discipline.
Mais je regarde les musiciens aujourd'hui, ils mangent de tout. Quand les cultes terminent, tu le vois dehors, celui-ci dans les beignets, tout ça. J'ai dit, ah, ici, il n'y a pas un but à atteindre. Vous savez, quelqu'un qui a des buts à atteindre avec Dieu, il se garde. Ok? Il se garde. Il ne met pas son pied dans le péché. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui détruit notre destinée comme le péché. Et le péché, qu'il soit ce que vous appelez petit péché ou grand péché, c'est le péché. Il agit de la même manière. Et vous savez, le diable n'est pas très puissant que le péché. C'est le péché qui est très puissant que le diable. Parce que celui qui se garde sans péché, l'ennemi ne le touche pas. Et pour que le diable te touche, il va ouvrir la porte du péché. Et quand il y a péché, le diable t'atteint. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit, c'est lui qui se garde, le malin ne le touche pas. Il ne te touchera pas si tu te gardes. Église, apprenez à vivre dans la sainteté. Le péché a des conséquences difficiles à calculer. Nous avons enterré certaines personnes avec le VIH. Il a essayé une fois. Et une fois qu'il a essayé, il a attrapé le VIH. Alors quand tu rentres à Dieu, Dieu va pardonner le péché, mais il ne va pas enlever le VIH. C'est comme ça que Dieu se comporte. Vous me suivez? Dieu enlèvera, il pardonnera le péché, mais le mal conséquence là, toi-même tu vas le payer, tu vas le gérer. C'est ainsi qu'il y a des personnes, après avoir consommé le péché, il est mort. Mais Dieu a pardonné parce qu'il a demandé pardon, mais lui est mort. Et s'il y a quelque chose qui écourte la vie sur la terre, c'est le péché. Faites très attention. Vivez dans la discipline. La discipline veut dire, il y a des choses à regarder et des choses à ne pas regarder. C'est lui qui a l'objectif d'atteindre Christ. Il ne regarde pas la pornographie. Il ne prend pas le temps de s'enfermer dans la salle de bain pour se masturber ou dans sa chambre. C'est des choses qui détruisent. Ça casse la spiritualité et ça vous bloque. Atteindre le but de Christ, c'est savoir se sacrifier. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Celui qui ne sait pas traiter durement son corps, le tenir assujetti, il n'atteindra pas son but. Il y a des gens qui ont de grands rêves. Je veux devenir un grand homme de Dieu, une femme de Dieu, mais sans discipline, tu n'y arriveras pas. Ça sera une simple intention, mais jamais arriver. Si tu veux arriver à ce qui est grand, tu dois avoir un esprit de sacrifice, de détermination. Mais dans l'entrée, je vous dis qu'il y a des gens qui ne sont jamais tombés dans les péchés parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de tomber dans les péchés. Il y en a beaucoup ici. Et le jour où l'occasion va se présenter, il est le premier à tomber. Laissez-moi vous dire, nous ne sommes pas saints parce que nous n'avons pas les occasions de tomber. Nous sommes saints parce que nous rencontrons les occasions de tomber et nous refusons de tomber. Vous les filles, vous me suivez? Ce n'est pas parce que l'homme t'a tenu à la main. D'abord, ne montrez pas trop vos dents. Une fille ne montre pas trop ses dents. Et puis autre chose, ne soyez pas trop gentille. Ok? On a besoin de votre cœur, le respect. Pas être trop gentil. Non, ce n'est pas un enfant de Dieu, il a de la personnalité. Il a des moments où je ne ris pas, mais je suis sérieux. Comment vous voulez toujours montrer les dents, montrer que c'est vous qui êtes gentil? On n'est pas trop gentil. Quand tu deviens trop gentil te tue. Je peux vous parler? C'est ça vous parlez, c'est ça parle-moi, pasteur. J'avais compris. Nous voulons ce soir pendant quelques minutes demander à Dieu
de nous révéler notre but. Le but principal que nous avons, c'est Christ, c'est que nous devons gagner. Ok? Dans chaque domaine de ta vie, qu'est-ce que tu poursuis? Vous allez refuser ce soir de vivre par hasard. Par hasard. Ayez un objectif. Vous me suivez? Vous ne pouvez pas écouter, vous jeunes gens. Je voulais arrêter, mais je sens, ça me vient à l'esprit. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'enivrent ici à l'église? Hein? Vous devez arrêter si vous voulez être enfant de Dieu. Si vous connaissez une église où on vous dit le chrétien peut boire, prendre l'alcool, aller prier dans cette église-là. Vous me suivez? Si vous choisissez de rester à Goshen, vous devez savoir que nous, dans notre doctrine, nous ne prenons pas la bière, nous ne prenons pas l'alcool. Je suis clair? Je suis clair, hein? Vous devez arrêter. Et puis, il s'avère qu'il y a des femmes ici complices. Leur mari s'enivre et elles cachent. Cachez, vous allez payer le prix. Tu sais, le mal commence avec un verre, et puis 2 verres, et puis ça sera une bouteille, et puis ça sera 2 bouteilles, et puis ça sera un casier. Tout celui qui boit, il finit par se livrer à la vie de sexe. Bientôt là, tu vas avoir une deuxième femme qui va entrer. Toi qui caches, tu vas avoir une banda. Ne viens pas pleurer ici. Nous allons te chasser. Et puis je me demande, qu'est-ce que vous gagnez dans la bière? Tu as bu et puis tu rentres la nuit, tu envoies l'odeur de ta femme, de ta bière sur ta femme toute la nuit jusqu'au matin. Arrêtez. Vous m'entendez? Faites quoi? Arrêtez. Arrêtez. Il y a d'autres qui se trompent. Tu as commencé à avoir un peu d'argent, il fume, hein, et puis il boit. Tu penses que c'est être patron? Nous allons prier. Nous nous levons tous ensemble. La chose que tu refuses ce soir, c'est de vivre au hasard. Ok? Seigneur, je refuse de vivre